Face aux résultats palpables du projet de construction et de réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, initié par le président Félix Tshisekedi et financé par la Sino-Congolaise des Mines, Sicomine SA, dans le cadre du programme sino-congolais, le rêve tant chéri par la population de l'espace Grand Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo, devient une réalité avec un impact socio-économique considérable. Les commerçants qui pouvaient quitter autrefois de Kananga vers Kalamba-Mbouji avec la moto pour payer 50 $, aujourd'hui avec le Transco, ils payent moins de 10 $. Ça peut jouer l'impact que ça a sur les revenus de ces commerçants ou ces bas peuples qui n'avaient pas assez de moyens. Donc c'est déjà un avantage. Et non seulement ça, il y a des gens qui cultivaient de l'autre côté de Kalamba-Mbouji qui ne savaient pas acheminer leurs produits de l'autre côté parce que les transports posaient problème. Mais aujourd'hui, même avec les vélos, les gens se déplacent en une journée d'un bout à l'autre. Donc cette route, c'est vraiment une route de l'espoir et l'impact social est à grande échelle. De son côté, Denis Ilunga, chef de mission du bureau de contrôle qui s'occupe de la surveillance qualité travaux, a estimé que cette route, dans le jargon de l'espace Grand Kasaï, est une route de l'espoir. Cette route, déjà dans les jargons de l'espace Grand Kasaï, c'est la route de l'espoir parce que c'est une route très stratégique, non seulement pour la ville de Kananga ou bien la province du Kasaï centrale, mais pour l'espace Kasaï d'une manière générale. C'est une route qui nous lie avec non seulement d'autres routes d'intérêt national, mais l'un des pays voisins. Et il y a beaucoup de choses qui passent par ici. Et quant à l'état de route, il a ajouté que la qualité est meilleure du fait que l'entreprise chinoise Sino-Hydro, sous-traitant de l'entreprise CISC SA, se plie à toutes les exigences contractuelles. La qualité, elle est très meilleure parce que nous parlons de la modernisation et cette route va supporter des charges très lourdes. Et donc l'entreprise aussi de son côté fait de son mieux. Et jusqu'ici, tout se passe très bien parce qu'elle se plie à toutes les exigences contractuelles par rapport aux qualités et tout va très bien. Parlant de la praticabilité de la route, de l'évolution des travaux et du financement de ce projet par la Sicomine, Serge Diboué, chef de mission de l'Agence congolaise des grands travaux à Kananga, rassure que la route est praticable de bout en bout, c'est-à-dire du point kilométrique 0 au niveau du village Matamba, à 20 km de Kananga, jusqu'au point kilométrique final à Kalamba-Mbouji. Nous sommes présentement à plus de au moins 30%. Parlant de l'évolution en soi, la praticabilité, comme la mission de contrôle vient de le dire, la route est praticable de bout en bout, du PK0 au PK final qui est le pont Kasaï, frontière avec l'Angola. Nous avons assuré la praticabilité parce qu'il n'y a pas un mois où cette route était pratiquement impraticable. D'après lui, les camions qui prenaient des semaines pour acheminer des produits de première nécessité de l'Angola à la ville de Kananga ne font plus qu'un seul jour. La coopération sino-congolaise, à travers elle, Sicomine finance ces projets. Nous remercions et nous espérons avec cette coopération, le financement est perpétuel et ce projet prendra fin dans les délais requis. Par ailleurs, des impressions louables ont également été données par les bénéficiaires de cette infrastructure, notamment avec le travail effectué par la CISC SA, ainsi que le rapport socio-économique, a fait savoir Alpha Bokundu, marchand et importateur des ciments et barres de fer à Kananga. J'ai béni le Dieu Tout-Puissant en remerciant le gouvernement congolais qui a eu l'initiative de coopérer avec le gouvernement chinois pour la réalisation de ce tronçon Kananga-Kalamba-Mbouji qui était un casse-tête pour nous les commerçants. Avec la société CISC qui est financée par la Sicomine, les travaux s'effectuent très bien et c'est presque chaque semaine que je suis de passage sur ce tronçon quand j'amène mes choses à vendre à Kananga, je vois qu'il y a de l'évolution. C'est une route qui est tellement un raccourci pour couler la marchandise au Grand Kasaï. Il y a un conteneur qui va arriver au 10e mois, qui quitte de Dubaï pour arriver à Kalamba-Mbouji. Jean Bopé et Jean Balibanga, respectivement, chauffeurs de taxi-moto et du bus Transco sur le tronçon Kananga-Bilomba-Kalamba-Mbouji, ont salué les travaux en cours en encourageant les entreprises chinoises d'aller encore plus loin.
Depuis le début des travaux, ils ont enregistré un vrai changement jusqu'à Bilomba, faisant savoir qu'avant, cette route était très difficile à emprunter. Les entreprises chinoises travaillent très bien, jour et nuit, sans relâche. Je salue l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour cette belle route en construction. À partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus le lapider, mais plutôt le féliciter pour cette réalisation. Je m'appelle Jean Badi Banga, chauffeur à Transco. Je viens de Kabundi. Les travaux sur l'axe Kananga-Kalamba-Mbouji avancent très bien. Le fait que nous puissions déjà rouler jusqu'à Kalamba-Mbouji prouve que les travaux progressent. J'apprécie les travaux réalisés par Sino Hydro et je les encourage à ne pas se décourager. Ils terminent la route afin que notre souffrance prenne fin. Ils ont par ailleurs salué les engagements du chef de l'État pour cette belle route qui se profile à l'horizon. Zhang Yinlong, chef de mission de Sino Hydro, a rassuré que la bonne collaboration avec la population locale permet non seulement de faire avancer le chantier de construction de cette route, mais aussi stimule le développement économique. Nous sommes actuellement en pleine période de construction et nous nous efforçons chaque jour de faire avancer les travaux sur le chantier. Notre équipe, y compris le personnel local, est présente quotidiennement et travaille sans relâche, sans presque aucune pause ni répit. En ce qui concerne les relations avec la communauté locale, étant donné que notre projet de construction stimule le développement économique de cette région et apporte des avantages économiques, nous entretenons des relations exceptionnellement harmonieuses avec les habitants. Comme vous pouvez le constater, l'état actuel indique que la couche de base est achevée conformément à notre plan. La centrale d'enrobage est prête à commencer son essai inaugural. Le plan de ce mois prévoit de commencer l'application d'une couche d'étanchéité monocouche, puis la pose du béton bitumeux. M. Zhang a également annoncé le début de la pose de la couche de goudron qui précède l'étape de la pose d'asphalte. Le projet de construction de la route Kalamba-Mbouji, long de 230 km, longtemps impraticable, permet aujourd'hui de relier non seulement la province du Kasaï central à l'Angola, mais aussi tout l'espace Grand Kasaï et Grand Bandundu à l'océan via le port de Lobito en Angola. Grâce au financement de la SICOMINE, il est exécuté par la Sino Hydro, sous-traitant de la CISC-SK, ainsi que de la CGT, délégué du ministère des ITPR, et dans le cadre du programme Sino-Congolais.